On reste debout pour la première lecture. Verset 14. Nous rappelons que nous sommes dans notre marathon de prière. Philippiens chapitre 3, verset 14. Notre sous-thème, nous l'avons intitulé Sur le chemin de la destinée. Pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en que Dieu les bénisse, sa famille biologique, son ministère, qu'il aille toujours de l'avant au nom de Jésus. Je bénis tous les serviteurs de Dieu de l'église Foi de Vainqueur, les prédicateurs, les anciens, les chantres, le protocole, les modérateurs et interprètes, les intercesseurs, les diacres et diaconesses, les responsables des entités. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Que la main de protection de Christ soit sur vous. À cause de l'œuvre que vous faites, que Dieu vous accorde ces deux choses. Toi qui es engagé dans ce marathon de prière, même toi qui es venu pour la première fois, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui qui est béni, qui dit Amen. Celui qui croit que ce matin Dieu va lui faire du bien, il dit un Amen fort. J'étais en train de lire sur le chemin de la destinée. J'aimerais qu'on fasse un exercice pour ceux qui écrivent. On a beaucoup de passages à lire, mais on ne saura pas les lire faute de temps. Lisons ne fût-ce qu'un passage, un deuxième passage. Ça c'est important. Deutéronome chapitre 1er. Deutéronome chapitre de beaucoup de lectures. Pour ceux qui écrivent, tu peux écrire 1 Timothée chapitre 4. Verset 15. 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 3. Troisième livre de Jean chapitre verset 2. Amen. Et nous allons lire Deutéronome. J'avais dit Deutéronome chapitre 1er. Commençons au verset 6e. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin pour quelqu'un est que l'Éternel t'accorde la joie de la moisson. J'étais en train de bénir quelqu'un, j'ai dit que mon Dieu t'accorde la joie de la moisson. La joie que le peuple a lorsqu'on part moissonner. Que l'Éternel te l'accorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur le chemin de la destinée, chose très importante. La destinée, quand nous parlons de la destinée,
La bonne sur la terre. Accompli sur la terre. C'est ta destinée. Tu es destiné à quoi? C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Lorsque tu étais encore dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète du Très-Haut. Alléluia. Amen. Donc la destinée de Jérémie, c'était d'être prophète. Alléluia. Amen. Et quand on dit le combat de la destinée, le pasteur l'avait bien expliqué la fois passée. Tu combats pour réussir la mission que le Seigneur t'a donnée sur la terre. Tu es appelé à sauver ta famille du paganisme. C'est ça ta destinée. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. On va t'insulter. On va te rejeter. Dans un premier temps, les gens de ta famille ne te croiront pas. Mais tu ne peux pas échapper à cela parce que c'est ta destinée. Tu dois combattre le combat de ta destinée. Alléluia. Amen. La Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est au travers de toi, toi qui connais Jésus, toi fidèle de foi de vainqueur, et ta famille sera sauvée. Et ta famille qui est encore dans la vie païenne sera délivrée, transportée du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Et dans tout ça, ça sera difficile. Mais persévère. Combat, c'est ta destinée. Si tu arrives à vaincre dans ce combat, tu seras béni. Tu seras récompensé. Alléluia. Amen. Alléluia. Chacun de nous a une mission sur la terre. Comme enfant de Dieu, que le Seigneur t'a consigné, que le Seigneur t'a donné à accomplir sur la terre. Tu dois te battre. C'est ça le combat de la destinée. Mais le deuxième aspect de la destinée, alléluia. Amen. Le deuxième aspect du combat de la destinée, c'est simplement ton avenir. Ce que tu dois être. C'est ainsi David dit, mes destinées sont entre les mains de Dieu. C'est-à-dire les choses que je dois être demain, ce que je dois posséder demain, ce que Dieu a arrêté pour moi dès les temps éternels. Par sa grâce, c'est entre ses mains. Je dois me battre pour avoir cela, pour arriver là-bas. C'est aussi un lieu dans lequel l'Éternel t'attend. C'est aussi un niveau et le Seigneur t'attend d'atteindre. Alléluia. C'est aussi des choses que tu dois posséder. C'est aussi des postes que tu dois occuper pour parachever la mission. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Donc c'est sous ces deux angles-là que nous abordons le combat de la destinée. Dieu t'a appelé à être une femme d'un président de la République pour une mission dans ces pays. Tu dois combattre pour arriver là-bas et accomplir cette mission. Dieu t'a destiné à être un homme élevé sur la terre, à être un prophète, à être un président de la République, à être un ministre. Tu dois te battre pour arriver là-bas. Le diable cherchera à t'en empêcher, mais tu dois te battre. Voilà la raison de notre 40 jours de prière. On doit combattre pour arriver à la destination, pour accomplir
sa destinée, pour accomplir sa mission. Déjà, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Mais toi, tu as compris. Tu es toujours présent. Chaque soir, tu es là. Je t'exhorte ce matin. Va jusqu'au 40e jour. Tu vivras à la main de Dieu. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sera béni, sera élevé, sera récompensé. Laisse que mon Dieu puisse récompenser tout celui qui va persévérer dans ce marathon de prière. Tu atteindras ta destinée. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a appelé. Persévère. Ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Parce que nous avons la chair. Nous avons des désirs. Il y a 2 jours pour me réveiller, c'était très difficile. Prier la nuit, travailler la journée, c'était vraiment difficile. Même moi, physiquement, c'était épuisant. Mais c'est ça le combat de la destinée. Ça n'a jamais été facile. Ne t'arrête pas en mi-chemin, mais prends la décision. Même toi qui n'étais pas encore engagé dans ce marathon de 40 jours, prends la décision ce matin de t'y engager et de persévérer, d'aller jusqu'à la fin. Il y a une bénédiction à la fin de ces 40 jours de prière. J'étais en train de dire, à l'issue de ces 40 jours de prière, il y a des grandes choses, de bonnes choses que le Seigneur a réservées pour son peuple. Ne manque pas cette bénédiction. Aujourd'hui, nous parlons du chemin de la destinée. Sur le chemin de la destinée, quand tu vas parcourir pour atteindre la destinée, pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé, ça n'a pas toujours été facile. Tu vas rencontrer des crocs à jambes sur la route. Il y aura des bâtons sur ta roue. Il y aura des combats dans ta famille, dans l'église, dans les quartiers, dans le travail, dans tous les secteurs de ta vie. Le diable ne te laissera pas, ne donnera pas la facilité d'arriver comme ça. Il va te combattre, mais toi tiens bon. Alléluia. Tiens bon. La victoire est certaine. Alléluia. La victoire est certaine. La victoire est de notre côté. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas faire. Tiens bon. Tu es enfant de Dieu. Tu as crié au Seigneur. Tu es sur un chemin pour atteindre ta destinée. Tu n'as pas encore saisi ta bénédiction. Tu es sur la route. Tu es en train de courir pour atteindre l'objectif. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Le but là, c'est la destinée. Alléluia. Pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus, sache que tu es sur le chemin pour remporter la couronne. Mais sur le chemin là, il y a beaucoup de choses. Sur le chemin là, il arrivera que tu tombes. Il arrivera que tu trébuches. Mais ce matin, je suis venu encourager quelqu'un qui se croyait tomber. Lève-toi. Lève-toi. Continue la course. Tu avais trébuché quelque part. Ce matin, je t'encourage. Lève-toi. Ne t'arrête pas sur le chemin. Ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas vaincu. Lève-toi. Enlève les poussières. Continue la marche. Même toi qui n'avais pas commencé ce programme de prière, je t'exhorte. Lève-toi. Prends l'engagement de marcher maintenant avec Jésus. Dans ce programme de prière. Parce que devant il y a la bénédiction. Si tu marches avec Jésus, sache que l'issue, c'est la bénédiction. Si tu marches avec Jésus, la finalité, c'est la bénédiction. Toi qui étais tombé, toi qui avais la vie d'abandonner, je t'exhorte ce matin.
Lève-toi. Il y a quelqu'un qui se place devant toi. Il te tend la main. Il veut te lever. Il veut te relever. Il te dit lève-toi. Prends courage. Lève-toi. Continue la course. Reprends encore tes anciennes habitudes. De la crainte de Dieu. De la vie de prière. De la persévérance. De fuir les péchés. Reprends encore. Même si tu étais tombé, lève-toi. Romains chapitre 14 verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel est puissant pour élever son serviteur qui était tombé. Toi qui étais tombé, le Seigneur te tend la main. Il te demande de t'élever. Lève-toi. Tu avais abandonné la détermination que tu avais avant. Tu avais abandonné la vie de prière que tu avais. Tu avais rétrogradé. Tu étais devenu faible. Tu ne gênais plus. Tu avais envie de lâcher tout. Tu avais dit j'ai attendu la bénédiction, je n'ai pas ça. Tu as commencé à relâcher. Tu venais à l'église physiquement, mais ton esprit était abattu. Tu n'avais plus l'espoir. Ce matin, je te dis reprends courage. Le Seigneur t'attend. Il a besoin de toi. Il a des choses à faire avec toi. Il a pour toi une grande destinée. Je dis à quelqu'un, tu es une personne de grande destinée. N'abandonne pas. Lève-toi. Prends courage. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Tu peux tomber. Mais l'essentiel, c'est de se relever. Relève-toi vite. Car l'égarement te guette. Merci bien. L'esprit de l'égarement te guette. Tu vois, quand on tombe, il y a quelque chose qui te dit, toi tu as failli dans ta mission. Tu ne vas plus atteindre ta mission. Tu ne vas plus accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu t'avais appelé un serviteur de Dieu, craignant Dieu. Dieu t'a appelé à une destination extraordinaire. Regarde ce que tu as fait. Tu ne sauras plus faire ça. Et tu vois là la personne s'embourbe dans la boue. Et il est égaré. Et ce matin, le Seigneur te dit, même si tu étais tombé, il est puissant pour te relever. Lève-toi. Ne continue pas à t'enfoncer dans ces erreurs-là. Abandonne vite l'erreur. Reviens sur le chemin. Vous savez, sur le chemin de la destinée, ce qui est très important, c'est que tu dois retenir aujourd'hui. La première des choses importantes, c'est que tu sois sur le chemin. Quelqu'un est avec moi. Que tu sois sur le chemin. Même si Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il t'avait promis. Mais c'est le chemin. Tu es avec Jésus. Tu n'es pas en dehors de la route. Tu n'es pas en dehors de la foi de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que tu es une personne heureuse. Et si quelqu'un m'entend, si tu es sur le chemin, makanisi na yo maile na yo baposa na yo mutema na yo iza na nzela ya nzambe. Nde oza na église wana biso na tango lelo soko oza peza na nzambe. Oza na biso awa yeba koza mutu ese. Alléluia. Ya mutu ya yango wana. Soko oza na nzela na nzambe. La Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as Jésus, tu es en bonne relation avec le Seigneur. Tu es en bonne intimité avec le Seigneur. Sache que tu es sur le chemin. Et si tu es sur le chemin, tu es une personne heureuse. C'est seulement en étant sur le chemin on va atteindre la destination. Mais si tu es égaré, la destination aussi est perdue pour toi. Des fois, les enfants de Dieu s'inquiètent pour beaucoup de choses. Mais la Bible dit une seule chose est importante.
Une seule chose est importante, c'est d'avoir Jésus en soi. Si tu as Jésus, tu as la paix de Christ en toi. Tu es en bonne relation avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. C'est la première chose importante. Les restes vont suivre dans ton parcours, sur ton chemin. Au terminus, tu vas rencontrer cela. Mais la première des choses, c'est d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Ce matin, j'invite quelqu'un à regarder encore bien dans sa vie. Est-ce que tu es en bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que tu n'as pas déjà perdu la bonne voie par rapport à ta destinée? Tu es ta destinée à quoi? Est-ce que tu es en train de poursuivre ce chemin-là? Tu es appelé à être un ministre de Dieu demain. Est-ce que tu es sur le parcours d'un ministre? Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas encore abandonné? Est-ce que tu n'as pas déjà abandonné? Est-ce que tu es en train de courir? L'apôtre Paul dit, je cours vers le but. Je suis en train de courir. Il y en a qui sont sur le chemin, mais il a perdu les ailes là. Je m'appelle à être un serviteur de Dieu. Je commence à prier. Je mène la lutte sur le parcours d'un serviteur de Dieu. Dieu m'a dit, je serai un homme de Dieu puissant. Alors sur mon chemin, je dois avoir une vie de jeûne et prier. Là je suis sur le chemin de ma destinée. Quelqu'un avec moi. Pour arriver à être un homme de Dieu puissant demain, le chemin c'est quoi? C'est la vie de sacrifice. C'est la vie de prière. C'est la vie de jeûne. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi. Et quand quelqu'un commence à être égaré, c'est ces ailes-là qu'il a perdu. Cette ambition-là, cette détermination, cette hargne-là, par rapport à ta mission. Si tu as perdu cela, je t'exhorte ce matin de reprendre l'élan là, que les ailes de l'Éternel puissent reprendre. Alléluia. Amen. Il y en a qui, lorsqu'il grandissait, il y avait quelque chose en lui. Il se disait, moi, je vais sauver ma famille. Moi, je vais être telle ou telle personne. Mais à cause des erreurs qu'il a commises dans sa vie, il a abandonné cette vocation. Mais l'apôtre Paul dit, sur le chemin de ma vocation, je suis en train de courir. Je ne marche pas, mais je cours. Oh, j'exhorte quelqu'un. Je suis sur le chemin de ta destinée. Tu avais commencé à marcher, où tu t'étais arrêté, où tu étais tombé. Je t'exhorte ce matin. Lève-toi. Ne marche pas. Cours. Commence à courir. Commence à courir pour atteindre la destinée. Reprends les ailes là. Qui a tué les ailes qui est en toi? Vous savez, le péché étouffe la grâce. Les péchés ferment la bouche. Alléluia. Amen. Ce qui étouffe la flamme du don de l'esprit en nous, c'est les péchés. À cause des erreurs que tu as commises, tu commences à voir comme si tu vas plus accomplir ta mission sur la terre. Mais rentre en toi-même. Quand tu avais encore 12 ans, quand tu avais encore 11 ans, tu avais des ambitions, tu disais des choses. C'était Dieu qui parlait en toi. Réponds cet élan-là. Moi je serai ceci. Ce que mon père n'a pas fait, moi je vais le faire. Moi je vais supporter la vie de plusieurs personnes dans notre famille. Moi je vais prendre tel engagement. Mais regarde, aujourd'hui tu as abandonné ça. Réponds cela avec un élan de prière, de persévérance. Et le Seigneur va t'accompagner. Alléluia. Il ne faut pas marcher, mais il faut courir. Mais il y a aussi une chose. Il y a aussi une chose. Vous savez, il y en a des gens qui ont un don de courir. C'est-à-dire, lui, quand il s'entraîne,
s'engage dans une mission, dans une chose, il est perspicace. Voilà, il est vaillant. Il court. C'est-à-dire quand il devient frère en Christ, vous allez les sentir scellés. Là où il est, il s'engage de corps et âme. Il prie beaucoup. Quand il entre dans l'intercession, vous devez les sentir. C'est un homme vaillant. Il court. Quand il devient prédicateur, on le sent. Il est fait avec zèle. Il lit la Bible. Il prie la nuit. Il est déterminé. Il a la chaleur. Il court. C'est ce que Dieu veut de toi. Mais il y en a de ceux, ils sont comme ça. Mais s'ils tombent aussi, ils courent aussi dans la régression. Je vais dire quoi? Je connais des gens comme ça. Pasteur. Mais atiki makamanza bazoki na ba akomi komela masana na ba komela ta masana na ndaku te komela masana na ba. Alléluia. Yana soki bakwei bakoya kama be mbangu petit akende pena asimba mukila na simu akangango. Alléluia. Mais c'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Dieu veut que yo ki manasance ya bien. Alléluia. Na makamanza be koza malilité. Na mission na yo na combat destiné koza la malilité mais à la vaillant. Alléluia. Ozolanda etinda moko ya nzambe mais kolanda ngo malembe te zalande vaillant. Alléluia. Sois sur le chemin et sois persévérant. Sois déterminé. Enlève la nonchalance. La Bible dit dans les Proverbes que pomme indolente appauvrit, mais diligente enrichit. C'est-à-dire, et l'eau que ça malili et comme ça on bola. Mais l'eau que ça nanzunzu, namakasi nyonso et comme ça on mutu yambo. Amen. C'est dans le livre des Proverbes. Alléluia. Amen. Dieu veut aujourd'hui que sur le chemin de la destinée, que tu sois vaillant. Alléluia. Amen. Que tu sois persévérant. Tu as une course. Tu es engagé dans une course. Il y a la couronne devant. L'apôtre Paul parle du prix de la vocation céleste. La couronne qu'on va te donner. Je suis venu dire à un enfant de Dieu que dans la vie chrétienne, il y a des couronnes que nous allons recevoir. L'apôtre JC parle de cela régulièrement. Tu auras une couronne. Il y a des couronnes qu'on va recevoir. Il y a des prix que le Seigneur va te donner ici sur la terre et au ciel. Il y a des récompenses qu'on donne aux enfants de Dieu. Si tu es un bon chrétien, il y a des prix que tu vas recevoir. Il y a des prix réservés aux bons chrétiens. Les foot, protocole bien. Vous avez protocole régulier ou régulière dans la culte. Alléluia. Vous avez chantre moko persévérant. Ils en ont les foot, ils ont lié là. Il y a un moussa dozo sala, sala ya ngoma malam. Alléluia. Ils en ont les foot, ils va couper ce qu'on a dit mon dimi ya malam. Mon dimi nous va ça dans le samboté. Ayaka fan. Alléluia. Ils en ont les foot, ils ont va couper ça après ça na batu na makamonyonso. Na bandeli awa na mabele pe na lola. Alléluia. Baye ko leta batuni Yesu balobi to landi yo to tikini yo so to kozwa nini. Yesu ese bango awa na mabele bokozwa osanti. Na lola pe bokosa nini bokosa. Alléluia. Talita moya na makambo na nzambe. Tango za mwana nzambe yeba ke nyonso zo sala na nzambe li futi za pona yango. Amen. Nzambe za ingrate pour asalisho musala yo felete. Tout ce que tu fais, il y a une récompense pour ça. Il y a une récompense pour
pour ceux qui donnent leur dîme régulièrement. Il y a une récompense pour ceux qui donnent leurs offrandes de bon cœur. Tout ce que tu fais dans les choses de Dieu, il y a une récompense. Ici c'est la terre et au ciel. Alors ce matin je t'exhorte, fais bien l'œuvre à laquelle tu as appelé. Alléluia. Fais ça bien. Ne le fais pas avec la nonchalance. Mais fais-le avec la perspicacité. Car il y a une récompense. L'apôtre dit, je cours vers le but. Je ne marche pas, mais je cours. Oh, laisse-le ce matin. Nous devons voir une décision à la détermination, na zèle. Ma petite tâche, na musala nzambe, sala mona mutema mobimba. Sala moko leka soki musala wana fachi mo ba pesa kiyo. Parce que mutuma azoka ngaya. Na soka makamba sécurité, na soka makamba sérieux. Parce que les lois qui fachi abengi yo, abiso na pesi mission na njili. Batu baba na kokombola awa. Donc le fait que on que fachi ayebi ngai, ici c'est le nyon sur moi. Alléluia. Ata ba futi ona mute na numéro na ye na kobenga ye. Pour négliger pour ya mutana mukula kolega na wanganda kutuna. Alléluia. Sikoyo mission oyo zana ngo ya destiné na yo mutapesa ngo zana lizanzana. Muto aleki fachi. Muto aleki muto azali kolo fachi. Apesi mission sala ngo na sel. Muko kokisa etinda onzamba tindela ona momalite na malembe te. Longo la phrase wana balobaki non nasoki ne malembe na okomaka. Alléluia. Longo la mona vocabulaire na yo. Ko babatika kama malembe te. Yo tika mabe wana na mbangu. Parce que yebi muto abengi yo. Alléluia. Oh bon, isa berere no tika kama malembe te. Tango ke malembe wana. Également les autres là on a pembe. Diable bubungi so na pete. Mais ce que la mouki aussi mbango, yeba ke ozala na intervention ya nzambe na vina. Bato nyonso bakota na musana nzambe na vitesse na mbango. Nzamba talaka bamona lisu moko favorable. Est-ce que mutumo ayo kinga? Kama makambo na zebisa yo. Lisu ya nzambe ezala likolo ya basali ya nzambe bazosalela ena fervence. L'œil favorable. Nzambe akotela kabango Moïse akoyaka. Moïse a kotaka kanate. Moïse a bebisaka mais pour faveur ya nzambe le roi likolo na été. Ya mona monita ba wole linzoto na ye Satan ange nzamba pesa nzela te baso nzoto à Moïse. Ba profaner yango. Wana après destitution na ye nzamba biso okotata. Mais à cause ya parcours na yenga tambolaki. Asale musala nzambe na zel. Est-ce que mutuma azoka ngaya? Asala musala nzambe na mutema mobimba. Faveur ya nzambe tikala likolo na ye. Malgré les erreurs. Est-ce que nous devons avoir amen. Ce que ça nous a une nonchalance et sa malédiction. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec alléluia. Et béni soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec perspicacité. Oh, nabisa mapambola mutumoto mwa lelo wazi décision wana ya nzela nzambe na kolanda mona mbangu nyonso betele songo makasi. Le temps de prendre notre ami. La deuxième des choses importante dans notre chemin de la destinée, c'est écouter Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle. La mission dans laquelle nous sommes engagés, on a besoin de rester en contact permanent avec les maîtres de la mission, avec les seigneurs. Tu dois écouter Dieu régulièrement. Ce matin, je suis en train de dire, d'interpeller un enfant de Dieu. Fais un effort pour que tu commences à écouter les Seigneur. C'est obligatoire. Si tu n'écoutes pas Dieu sur les chemins de la destinée, tu es comme quelqu'un qui est dans un désert sans boussole. Vous savez, la vie avec les Seigneurs, c'est pas mécanique.
C'est dynamique. Avec Dieu, la révélation est dynamique. C'est-à-dire, avec Dieu, il ne faut pas s'accrocher seulement à l'ancienne révélation que tu as. Ce que Dieu t'avait dit avant là, c'est ce qui t'a mis sur la route. Mais sur la route, tu dois l'écouter régulièrement. C'est très important. Parce que Dieu avance avec ses enfants par rapport aux périodes, au niveau, au temps et aux circonstances qu'ils traversent. Donc tu es appelé à écouter Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes, par des révélations, par des visions, par des prophéties, par la parole comme ça, comme je prêche. Dieu te parle. Dieu parle par la voix audible. Tu peux écouter la voix de Dieu. Il te parle dans ton oreille. Comme je parle là, tu peux l'écouter. Si tu as cette grâce là, mais il parle aussi par la conviction intérieure. Tu sens dans ton cœur que je dois commencer à servir Dieu dans le protocole. C'est un langage de Dieu. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu dois t'habituer à écouter Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'écoute pas Dieu. Qui a fait de toi chrétien si tu ne l'as jamais écouté? Il faut l'avoir écouté. Tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. Dieu parle par plusieurs manières. Bien-aimé, ouvre ton oreille spirituelle pour écouter Dieu, pour comprendre le langage de Dieu. Tu es appelé à marcher avec Dieu sur les chemins. Tu dois l'écouter. Et tu dois approfondir cet exercice. Un vrai chrétien écoute Dieu. Et notre Dieu n'est pas une statue, mais notre Dieu est vivant. Je t'ai en train de dire à quelqu'un que notre Dieu est vivant. Celui qui est vivant, il parle. Celui qui a créé la bouche pour parler, lui aussi parle. Il a créé l'oreille pour entendre, lui aussi écoute. Et tu dois améliorer ta relation avec Dieu. Tu dois commencer à l'écouter régulièrement. Une des facultés très très importantes pour un enfant de Dieu, c'est l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois écouter Dieu. Dieu peut te parler au travers des cantiques qu'on a chantés. Tu écoutes la voix de Dieu. Ça peut être un rappel. Ça peut être une nouvelle directive. Nous avons besoin de cette voix-là. Nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle. Nous avons besoin que le Seigneur nous interpelle. Nous avons besoin que le Seigneur nous donne des directives. C'est lorsqu'il nous parle, qu'il nous donne des orientations. Dieu nous parle par des songes. Voilà pourquoi il y en a beaucoup à qui on a volé les songes. Tu peux être là. Souvent tu dis, nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, pasteur, tu es malheureux. Imagine-toi ce que Joseph, ça dit destiné Mobimba, il y a Israël, l'Égypte, et Yosanini, et qui est la maille. Mais Joseph a kanga qui ndoto naï, a autant pour la nango. Alors il dit ndoto le fachi mutape singate, ndoto le papa mutape singate, ndoto ngamo na fabriqué te, nzambe la pesingamo, il faut n'abattre là. Alléluia. Attends-moi nango partout. Je veux dire à un enfant de Dieu, tu dois beaucoup travailler ces facultés d'écouter Dieu. Parce que le diable est tellement malin. Vous savez, il y a des gens au loti ndoto, mais diable a yibio parti à ndoto. Alléluia. Et ça n'a pas tout. Ah ouais, j'avais parlé de ça la fois passée. Baïba ba mon ndoto na ba. Pour moi ni mutu, nzamba benye na makabani ne. Nzamba lobele ya koza mutu ni ne bandela bandaka bien. Ma combien certains mois mon négligence moko exceptionnelle. Nous voyons ça avec les serviteurs. Otali mosanza musugo yo otali obité. Frère wazana grâce ya osakanate. Même biso atatu bandaka musala nzamba tuzaka na niveau tozana ngolote. Nzamba okini musika. Mais certains moments on mutanda na ye. Diabula ibie ndoto ba rêve nyo sazalaka na ngo ya kokoma mutamune de ba ibie ndoto. Donc ndoto ba iba ngope na parcours ya mutubo.
Ndoto diable iba ngope na pongi kata olaliwa. Surtout bato balala ko la mugala na tongo bosani ndoto c'est très dangereux. Et ça peut m'amener ma casse. Alléluia. Très dangereux. Tu dois te ressaisir. Tu dois entrer en prière régulièrement. Et un des exercices importants à faire pour retenir le songe dans le combat spirituel, c'est de se réveiller au milieu de la nuit et prier. Si tu le fais régulièrement, ça va activer ton esprit. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre ton esprit et la prière. Et donc, contact permanent pour la prière, cette décision-là est influencée dans notre vie. Alléluia. Parce que c'est pas notre sujet dans l'équipe. Mais c'est une des solutions que je t'ai données. J'étais en train de dire qu'il faut écouter Dieu. Il faut refuser de perdre le songe. Car Dieu parle par le songe. Dieu parle de plusieurs manières. Ça veut dire si tu n'écoutes pas Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu ne te parle pas. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, cela veut dire que ce sont tes oreilles qui sont bouchées pour ne pas écouter la voix de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Tel qu'on est là, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Je parle par le Saint-Esprit. Vous savez, le message que je donne là, ça peut être une parole adressée directement à quelqu'un. Mais aussi, dans les messages que j'ai dit là, je peux utiliser mon langage pour parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit peut influencer les paroles que j'ai dites ici. Mais Dieu te dit ce que je n'ai pas dit. Mais au travers de son esprit. Mais il faut que toi tu sois attentif à la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu vas comprendre car on a thème ya maté à te, mais na sima ya thème on message déjà pour nous. Parce que mon alors il faut être très attentif. Il faut aimer ça. Il faut être un routinier à l'exercice de l'écoute du Saint-Esprit pour réussir sur le chemin de la destinée. Pour accomplir ta destinée, il faut écouter Dieu. Je te donne un exemple. Regarde l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes. Va à la montagne de Morisha, va me l'offrir. Abraham est parti, il a pris des serviteurs. Arrivé un moment, il laisse ses serviteurs. Il prend l'enfant, il prend le feu, il monte. Il voit la montagne de loin. Ils ont fait 3 jours de marche. Il écoutait la directive de Dieu. Dieu lui montrait le chemin. Arrivé à la montagne, les mêmes Dieu qui lui avait dit, égorge ton enfant. Mais arrivé à la montagne, il étend sa main. Il voulait égorger l'enfant. Dieu lui dit arrête. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Dieu lui avait dit égorge l'enfant. Mais à la montagne, c'est le même Dieu qui lui dit arrête. Ne le fais pas. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut régulièrement écouter Dieu. Car Dieu peut te donner une orientation nouvelle dans ce qu'il t'a déjà dit. Tu vas comprendre quelque chose. Amen. Amen. Ne sois pas borné. Dieu t'avait dit ça. Dans le parcours, il y a des choses qui doivent te dire, qui sont liées à ce qu'il t'avait dit, qui sont liées à ton appel, qui sont liées à ta destinée. Il y a des orientations. Mais ce qui dit, mais si vous percevez, à un certain moment, Dieu va te dire, mais moi, va dans tel pays. Donc sur le chemin de la destinée, la deuxième des choses très importante, c'est d'écouter Dieu. Alléluia. Faites un effort pour écouter Dieu. Si tu n'as jamais écouté la voix de Dieu dans ta vie, après la prière, viens voir les serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu
Dieu sans écouter la voix de Dieu. Et ne t'accroche pas seulement à la voix de Dieu que tu avais écouté il y a longtemps. Non, tu dois l'écouter régulièrement. Un enfant de Dieu qui est béni dit un amen fort. Je ne t'entends pas un amen fort. Et dans cet exercice de l'écoute du Saint-Esprit, il y a des choses qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. Ce sont les souffrances, les difficultés, les circonstances présentes qui nous empêchent d'obéir à la voix de Dieu. Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas parce que tu es tellement dans les difficultés. Dieu peut te parler, mais tu ne comprends pas parce que tu aimes la chose tellement. Ça bouche les oreilles spirituelles. Quelqu'un avec moi? Je veux que quelqu'un me suive très bien. Dieu a dit à Moïse, tu parleras au rocher et l'eau sortira, le peuple va boire. Mais tellement qu'il y avait la pression du peuple, Moïse était en colère. Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais lui a pris les bâtons, il a frappé, il a dit est-ce que c'est ce rocher que moi et Aaron vous donneront de l'eau? Dieu ne lui avait pas dit ça, mais emporté par les pressions du peuple, par les difficultés circonstancielles, il a oublié les directives d'ici. Aujourd'hui, nous sommes souvent emportés par les circonstances. Tellement que tu aimes beaucoup cette personne. Mais il y a qui est déjà Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu qui était fiancé. Boulevard. Fiancé dans un bengenas. Il y a terminé avec nous à Bengaï. À Baloukia Talaï, il est mort comme il est tout à il a gagné à sauter Jésus à Cathy Prince. Alors, alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu. Mais à cause de passion, à cause de désirs, vous avez la ligne il va poser vous salaire bien. Mais ça m'a bien kayo na makamboana te. Ça me sala bengeli yo so continue vous salaire beaucoup za risque ben. Ça m'a bien yo la servante de Dieu. Mais oncle me voyez non, on allait au test à quel aéroport tout ça. Mais là où ça m'a bengela yo na wana. Dieu te dit quoi? Avant de faire ça, écoute d'abord Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, il y a pas besoin que tout droit vers les murs. Sozo kanzambete on est tout droit à filer à Bandoki. Bakamo na filer na pété. Ne ba te bele bakamo ba na filer parce que ça na yo kanza. Mais ça ba loba kinayi. Mais il y a cause ya posa mbo. Il y a cause ya bolingo ya mutu. Il y a cause ya lolango. À cause ya je sais pas moi quoi. Il s'est laissé emporter. Ça ne lui a pas permis d'écouter les langages de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais cet exercice sur le chemin de la destinée et l'habitude d'écouter Dieu. Ce que tu fais là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Dieu t'a dit quoi?